Une sensibilisation sur le cancer du sein et du col d'utérus par le service cancérologie de l'hôpital général Adolphe Cissé à l'intention du personnel soignant, rendu possible grâce à l'appui logistique du groupe IMEX. Si un cancer du sein est détecté tôt, il se soigne très bien, a dit le docteur Stevie Makwandi dans son exposé. Je préfère la personne qui vient, un petit truc lui fait mal, il court là, il m'emmerde même là, je préfère, que quelqu'un qui vient. Oui, Banaki depuis... mais vous n'avez pas vos corps. Saignement génital. Vous avez une maman, une vieille qui ne doit plus voir les règles. Elle voit les règles. Emmenez-la automatiquement à l'hôpital. Emmenez à l'hôpital. Ce sont des signes. Parce que rien que ces signes-là, le cancer ne fait pas mal. Le cancer ne fait pas mal. Donc c'est pour cela que le sein, vous devez toucher. Vous devez palper. Parce que quand ça commence à faire déjà mal, ça veut dire qu'on est déjà à un stade évolué. Quand vous avez déjà commencé à voir l'eau qui sort avec les odeurs, ça veut dire que ça a déjà pourri là-bas, c'est des signes. Donc ne traînez plus. Il est donc conseillé de se palper les seins une fois par mois dès l'âge de 20 ans et d'effectuer une mammographie après 50 ans. Du côté du col d'utérus, des saignements vaginaux plus abondants que d'habitude, des pertes blanches ayant une mauvaise odeur, l'inconfort pendant des rapports sexuels pourrait s'agir des signes graves et même d'un cancer. Au cours de la phase des questions-réponses, le docteur Touassa, chef de service de cancérologie de l'hôpital Adolphe Cissé, a donné satisfaction aux préoccupations de l'assistance. La contamination, c'est ce virus-là, l'HPV. Donc voilà pourquoi, ce n'est pas seulement le sida qui est une IST. Voilà. Il y a aussi le cancer du col de l'utérus à travers le virus papilloma humain. Les gastros ne vont pas me démentir. Il y a aussi le virus de l'hépatite B et l'hépatite C. Donc voilà pourquoi la prévention est de mise, même en cancérologie. Voilà. L'autre intervenant. On estime que 40% des cancers pourraient être évités en agissant efficacement sur nos modes de vie et notre environnement. Avoir une alimentation équilibrée et privilégier les fruits et légumes, pratiquer une activité physique régulière, avoir son premier enfant avant 30 ans et l'allaiter plusieurs mois, pas plus de 2 verres d'alcool par jour, éviter d'être en surpoids, pourrait limiter la survenue d'un cancer.